comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Et bienvenue dans une autre session de Parlons Relations. Soyez les bienvenus. Comment est-ce que vous allez? Donnez-moi de vos nouvelles. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien, etc. La semaine dernière, nous avons parlé du sommeil profond. Comment est-ce que Dieu, l'acteur principal de notre relation amoureuse, a fait tomber l'homme dans un sommeil profond et comment est-ce que nous laissons Dieu nous faire tomber dans ce sommeil profond pour appliquer sur nous cette chirurgie spirituelle. Il enlève en nous ce qu'il faut enlever, il met en nous ce qu'il faut mettre, il a retiré d'Adam cette cote. Et lorsqu'il y a cette chirurgie, il y a un retrait. Il y a cette identification de retirer, de mourir à quelque chose, de perdre quelque chose pour recevoir quelque chose de plus grand. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, c'est pas trop tard, je te redirige sur ma page Souveraine à Logo, Instagram ou Facebook. C'est le même nom de la page. Donc soyez bénis, nous continuons aujourd'hui au verset 22. Aujourd'hui, nous allons voir comment encore Dieu conduit la femme à l'homme. C'est pas l'homme qui s'en va tourner en rond, c'est Dieu qui conduit. Laisse Dieu conduire Ève. Et toi, Ève, toi, femme, toi, Isha, laisse Dieu te conduire. Prions. Père, nous te bénissons, nous t'aimons. Merci pour ce moment que tu permets. Merci car la distance n'existe point en toi. C'est toi qui nous réunis, c'est toi qui nous connectes au travers de ta parole. Enseigne-nous davantage et aide-nous à pouvoir mettre en pratique ta parole. Pour ta gloire, dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Est-ce que je peux voir les Amen en commentaire? Mettez les cœurs, partagez parce que ça peut aider plus d'une âme. Je crois en vous. Le verset 22 de Genèse chapitre 2 nous dit: avec cette cote, le Seigneur fit une femme. Avec cette cote, le Seigneur fit une femme. On voit déjà que ce n'est pas les mêmes matières que Dieu a utilisées pour créer l'homme et la femme. Femme, si tu es là, sache que tu viens de la cote. Tu es faite d'une matière plus raffinée. On va se donner ça. Avec de la terre, il a façonné l'homme. Avec la cote, il a façonné la femme. Avec cette cote, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. Le verset 22 est très simple et très clair. C'est Dieu qui conduit à nouveau. Et nous pouvons imaginer le temps de qualité que Ève a dû passer avec notre Seigneur. Il a dû lui donner toutes les ressources nécessaires. Il a causé avec elle, comme on le dit chez nous. Donc laisse Dieu causer avec toi. Passe du temps de qualité en la présence de Dieu. Laisse Dieu te préparer, laisse Dieu te façonner, laisse Dieu enlever en toi ce qu'il faut, mettre en toi ce qu'il faut. Dieu ne peut pas remplir quelqu'un qui est déjà plein de soi. Et dans le mariage, il y a beaucoup de moi qui doivent être brisés, chassés, cassés, etc. Laisse Dieu te remplir de son esprit. Parce que ce n'est pas une affaire de mi, les anglophones disent, c'est une affaire de oui, le W et le M. Donc le M, c'est mi. Mais quand le M est renversé, ça devient oui. Ayons une mentalité de nous, non pas une mentalité égoïste, non pas une mentalité de self, mais une mentalité de selfishness, non de selfishness, mais de selfless. Moins de nous, plus de son esprit pour pouvoir y arriver. Avec cette cote, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. Laisse Dieu te conduire, femme, à ton homme. Laisse Dieu t'emmener vers cette personne qui te conduise, que ce soit ta prière. Le verset 23 dit: en la voyant, on ne sait pas combien de temps est-ce que ça a pris, mais il aura un moment où il la verra. Il y aura un moment où il te verra, si ce n'est pas encore le cas. En la voyant, celui-ci s'écria: ah! J'aime bien l'expression ah! Et écrit avec moi en commentaire: ah! C'est AH avec point d'exclamation. Il s'exclama. Il dit ah. Ça veut dire que le gars, il a galéré. Il a galéré dans cette quête parce qu'il y a eu un moment, si vous avez suivi les épisodes, il y a eu un moment où il dit qu'il n'a pas trouvé. Et quand on ne trouve pas, nous devons dire à Dieu que nous ne trouvons pas. Mais quand tu as trouvé aussi, fais le ah. Il dit ah, cette fois-ci, voici quelqu'un. On peut souligner quelqu'un. Voici quelqu'un qui est plus. J'aime ça. Qui est plus.
Dans nos relations, dans nos amitiés, dans nos vies, nous devons rechercher plus. Nous devons rechercher quelqu'un qui est plus. Plus veut dire quoi? Ça veut dire plus. Plus c'est plus. Plus en valeur, plus en amour, plus en qualité, plus en, je ne sais pas, mettez tous les adjectifs que vous connaissez, que vous désirez, mais recherchez le plus. Ne recherchez pas moins, recherchez plus. Mais pour pouvoir retrouver plus, il faut que toi et moi, nous soyons nous-mêmes des plus. Plus trouve son ami plus. C'est très important. Il dit, voici quelqu'un, j'aime ça, voici quelqu'un. Au début, ce n'était pas des quelqu'un, mais voici quelqu'un qui est plus que tous les autres du même sang que moi. Il faut rechercher plus. Plus en morale, plus en valeur, plus en fruit de l'esprit, plus en qualité, plus en caractère de Christ, plus en salut, plus en toutes ces choses. Qu'est-ce que nous recherchons? Est-ce que nous recherchons plus en physique? Est-ce que ça va nous apporter quelque chose ici? Est-ce que nous recherchons plus spirituellement? Très important. Plus moralement, très important. Plus en valeur, plus en fidélité, plus en bonté, plus en patience, plus en amour, plus en tolérance. Recherchons plus. Écris avec moi, plus, plus, plus. Yes, il dit, plus que les autres du même sang que moi, on la nommera compagne. Dans cette quête, nous recherchons un compagnon, une compagne. Il dit, on l'appellera compagne. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on l'appellera compagne? Car elle était tirée de son compagnon. Comment est-ce qu'il sait? Il dormait. Il était dans le sommeil profond, mais il l'a identifié. Est-ce que nous identifions? Lui qui a appris à nommer dans une saison, a continué à nommer, parce que là, il sait ce qu'il recherche. Il a su que ça, c'était pas bon pour lui. Il sait que ça le convient. C'est bon pour lui. Est-ce que la personne avec qui tu es te convient-elle? Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que ça t'arrange? Est-ce que tu peux supporter? Est-ce que tu peux porter? Est-ce que ce sont des questions que tu dois te poser pour rechercher le plus? Très important. Donc, c'est ici que nous allons nous arrêter pour cet enseignement. Nous avons vu que nous devons nous laisser conduire par Dieu et nous devons rechercher plus. Sur ce, j'ai reçu des questions que je vais répondre et que j'aimerais que vous répondiez également en commentaire. Pourquoi pas, nous apprenons ensemble. Et la question dit, étant chrétien obéissant, est-ce que nous devons réduire nos options en termes de choix d'homme? C'est une femme qui pose la question. Est-ce que nous devons réduire nos chances ou nos options en termes de choix d'homme étant un ou une chrétienne ici obéissante? Est-ce que nous devons réduire? La question est simple. Est-ce qu'en tant que chrétien, on doit avoir beaucoup d'options ou peu d'options? Et la réponse est aussi simple. La seule option, si vous voulez parler d'options ici, que nous devons rechercher en une autre personne, femme comme homme, c'est est-ce que cette personne a donné sa vie à Jésus? C'est ça. Est-ce que cette personne a donné sa vie à Jésus? Est-ce que cette personne a le salut? Si cette personne n'a pas donné sa vie à Jésus, elle n'est pas une option sur notre liste. Pourquoi? Parce que la Bible nous parle de equally yoked, du joug, d'être sous le même joug et non sur un joug étranger. Vous savez, être avec une personne de même foi que toi, c'est difficile. À plus forte raison, quelqu'un qui ne l'est pas. Et quelqu'un qui ne l'est pas, c'est difficile de demander au Saint-Esprit, par exemple, de parler à ton mari ou à ta femme et le Saint-Esprit pour parler humainement ici, peut te demander, tu parles de qui? Parce que je ne sais pas, je ne suis pas en communion ni en relation avec cette personne. C'est très important et ça nous facilite la tâche de chercher quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Comment avoir le Saint-Esprit? C'est de donner sa vie à Jésus-Christ. Ça doit être notre base. Ayant cette base, la personne a donné sa vie à Jésus, la personne a le salut, la personne pratique le fruit de l'esprit, on voit ça en cette personne parce que si la personne a le Saint-Esprit, les fruits en découlent. Que ça soit une personne en forme, mince, claire, noire, grande, courte, ronde et tout, ça vient en second. Ça dépend de vous. Mais est-ce que la personne a donné sa vie à Jésus? C'est ce qui va vous aider ici. Parce que le mariage, c'est pas facile. Parce que le mariage, ça vient avec ses défis. Donc, cherche un partenaire, une partenaire qui pourra t'aider à affronter la vie ensemble, à prier ensemble, à croire en Jésus ensemble, à avoir ces mêmes bases et foi
chrétienne. Donc, sur ce, nous allons nous arrêter ici et continuer la prochaine fois. Je vous envoie beaucoup de bisous, beaucoup d'amour. Connectez-vous, partagez le lien à quelqu'un, invitez quelqu'un, posez les questions, inbox ou en commentaire. Nous vous répondrons. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide. Ciao!